Bienvenue à Los Angeles, terre du cinéma, du spectacle et de la démesure. À quelques pas de Disneyland, dans le quartier chic de Garden Grove, s'élève la cathédrale de cristal. Cette immense église de verre, bâtie par le pasteur Schuller dans les années 70 et 80, est le symbole des méga-churches protestantes à l'américaine, connue dans tout le pays pour ses spectaculaires cultes télévisés. Mais en février dernier, la congrégation protestante, en faillite, a vendu l'immense bâtiment au diocèse catholique d'Orange, qui en fera sa cathédrale dans quelques mois, lorsqu'elle aura quitté les lieux. Pourtant, en ce vendredi de novembre, une décoration bien peu protestante habille déjà le lieu. À l'intérieur, c'est le branle-bas de combat. Le lieu subit une métamorphose qui doit s'effectuer en quelques heures. Demain matin aura lieu ici le Magnificat Day of Faith, un grand rassemblement de prières qui attend des milliers de catholiques. À l'origine de cet événement, Pierre-Marie Dumont et l'équipe française de la revue de prière Magnificat ne laissent rien au hasard. Mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont remonter. Ouais, quand on aura vu. Mais de toute façon, il faut remonter ceux-là. Cette cathédrale de verre, trop transparente à la lumière extérieure et pas assez transparente à la lumière intérieure, il s'agissait de la rendre un peu comme une de nos cathédrales, c'est-à-dire avec des grandes baies vitrées illuminées, etc., mais en même temps des zones d'ombre et puis des endroits où le regard s'arrête pour méditer le mystère de Dieu. Pour inviter à la contemplation dans ce lieu ultramoderne, l'équipe a installé d'immenses reproductions de peintures ou de vitraux puisés dans la grande tradition de l'art sacré européen. Ça se marie remarquablement bien. Curieusement, ça fait un écrin au chef-d'œuvre de l'art. Et par exemple, on a cette grande crucifixion de Bronzino qui tout à coup prend ici une valeur extraordinaire. Un mélange qui plaît, car contrairement aux idées reçues, ce pays de la modernité aime puiser dans la tradition. C'est ce qu'a constaté Pierre-Marie Dumont en lançant ici la revue Magnificat il y a 14 ans. Quand je suis arrivé pour le lancer aux États-Unis, j'ai pris les deux plus grosses boîtes de marketing américaines et je leur ai demandé une étude de marché, etc. Et les deux sont arrivés en me disant, écoutez, votre produit, c'est trop gros, il y a trop de choses à lire, c'est trop beau et c'est beaucoup trop cher. Et j'ai regardé ça et j'ai dit non, je vais sortir le Magnificat tel qu'il est. Et ça a été immédiatement un succès, mais invraisemblable, parce qu'aux États-Unis, Magnificat, ils s'appellent magnificateurs entre eux, ils se reconnaissent partout, ils se font des clins d'yeux dans les avions quand ils le lisent. Il y en a plus de 300 000 abonnés maintenant. C'est pour ces Magnificateurs que le grand rassemblement de prières a été pensé dans l'esprit de la revue. Mais ce soir-là, il reste encore beaucoup de travail. Le lendemain matin, les premiers participants arrivent dès 7 h. Venus de tout le pays, ils font connaissance dans une ambiance conviviale à l'américaine. Bonjour, comment ça va? L'événement affiche complet depuis 3 semaines déjà, et pour ceux qui sont là, les attentes sont grandes. I think it's a good opportunity to start the Year of Faith. To get a spiritual uplifting and with all the speakers and to reinforce our faith. Oh, to pray and to be with the rest of the people of God who feel like I do, that He's a good God and we want to serve Him. We enjoy Magnificat and we figure it would be really great to be here. It's the first Catholic event, major Catholic event here. So. The hope for today is, well, we have to believe. I mean, be not afraid now. I am number one. À l'intérieur, une immense peinture de Saint-Pierre accueille les participants pour cette journée de prière, d'enseignement, de musique et de témoignage. Magnificat oblige, la journée commence par l'office du matin de la prière des heures.
C'est un chœur de près de 3000 personnes qui entonnent les réponses ce matin-là. Mais quotidiennement, ils sont 100 fois plus nombreux à s'associer chez eux à cette antique prière de l'Église, découverte par des laïcs de plus en plus nombreux. Une soif de prière qu'accompagne justement la revue Magnificat. People have a deep spiritual need, and so for many years people were drawn to Eastern religions and spiritual experiences of prayer and meditation. And what people are finding is that the Catholic tradition is a very deep and rich tradition that meets that need, especially through beauty. And that's what I think is especially appealing about Magnificat magazine in the United States, is that it appeals to that need for beautiful prayer. There's a desire for beauty, a desire for tradition, a desire for the tried and true methods of prayer. Un peu plus tard, Clara Guémard, fille du professeur Lejeune, dont l'infatigable combat pour la vie est ici très populaire, vient confier à l'Assemblée le message de foi que son père lui a laissé sur son lit de mort. And he told us, "My children, I have one thing I want to leave to you. We are in the hand of God." And since he could barely breathe, he wanted to give details, and he said, "I can't give you the details, but believe me, I had the experience several times in my life. We are in the hand of God. Remember that every day." Cet appel à vivre sa foi dans la confiance, de manière nouvelle et approfondie, reprise par tous les intervenants de cette journée, a su toucher l'Assemblée en plein cœur. Car si, ici comme partout, l'Église est en crise, les oppositions de plus en plus vives auxquelles elle est confrontée poussent les catholiques à un retour aux sources de leur foi. Our fear factor to express our prayers in public and to stand up for things in our faith and not be afraid to talk about it, for me at least, has become more prevalent. I think it's rising. More people are turning to their faith, okay? But we have to reach out. We have to invite somebody, come to Mass. People that are away from Mass. I was away for 22 years. You know, among young people, people who like go to World Youth Day, people who begin to pray and really read the catechism, yes, they're beginning to realize either it's all true or it's not. And if it's all true, let's live according to it. Après l'office du soir, pendant lequel l'assistance a pu renouveler les promesses de son baptême, c'est le chant du Magnificat de Bach qui clôture cette journée de prière dans un élan de joie. From this day, my great hope would be that the people would leave completely revigorated in their faith, just set on fire to live their faith, to believe in the truths of the gospel, so that they become great witnesses, real missionaries out to the world, so that the different humanity that they live, just the joy that radiates in their face, which is so much a part of the day already, that it just kind of infect the rest of the world, so that people stop them and say, "How come you're so different? How come you're so happy?" And they can say, there's one reason, and the reason is not something, it's someone, Jesus Christ. And I want you to get to know him. Dans quelques mois, cette cathédrale de cristal deviendra la cathédrale du Christ du diocèse catholique d'Orange. Le signe d'une étonnante vitalité de l'Église aux États-Unis, dont le succès de ce Day of Faith est une preuve bien visible.